De retour dans la seconde partie de votre émission, on refait le monde. À présent, on s'intéresse donc à l'actualité politique. Vous l'avez certainement constaté. Les avocats de Fonike Mangue viennent d'écrire, en tout cas de saisir le juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. Le doyen des juges. Donc, comme l'a rappelé Marouane, on apprend que l'état de santé du coordinateur national du FNDC s'est fortement dégradé. Et de l'autre côté, l'ANAD qui apporte son soutien au FNDC par rapport à la décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La première question, Tierno Bonnet, par rapport à cette actualité. Est-ce qu'on peut dire qu'on est carrément dans un cycle... Bonnet, c'est le favori aujourd'hui. Bien sûr, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un schéma d'éternel recommencement? Ça nous rappelle les pratiques du passé. La libération des détenus politiques, permettre aux détenus d'aller se faire soigner, le dédommagement probablement des victimes des manifestations. Pratiquement, ce sont les mêmes erreurs qu'on est en train de refaire. Oui, des erreurs ou des fautes. Je pense qu'il faut convenir. On a quitté le cadre des erreurs. Je pense que erreur et faute, les juristes savent que ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Et je pense que par rapport à cette, parce que c'est ça le fond du débat, le courrier qu'on appelle du ministre, du pool d'avocats, du pool d'avocats de Fonike Mangue qui se plaint par rapport à son état de santé. Et c'est vrai, et c'est parce que moi j'ai écouté Maître Béa qui nous confiait quelque chose là-dessus, c'est que on a vu quand même l'arrestation de Fonike, la première arrestation au siège, celle qui avait choqué, je ne dirais pas tout le monde, mais qui avait choqué beaucoup, les âmes sensibles, et tout ça, et selon eux, les séquelles de ces arrestations, les séquelles de cette brutalité-là, et puis on a même vu, quand Fonike Mangue a été arrêté, le lendemain, un de ses proches s'est rendu à la gendarmerie, nous a-t-on dit, avec des produits qui auraient été brièvement aussi arrêtés. Ça devait être son conseiller le lendemain de son arrestation et tout ça. Donc ça laisse croire quand même qu'il est, son état de santé présente quelques difficultés, quelques problèmes. Maintenant, qu'est-ce que les avocats ont demandé? C'est qu'on lui permette de se faire soigner à l'extérieur de la maison centrale. Maintenant, après, je pense qu'il faut quand même, parce que la justice, elle est quand même humaine aussi, et même au temps d'Alpha Condé, le même Fonike Mangue avait été hospitalisé. On le sait, il faisait beaucoup de va-et-vient entre l'hôpital Ignace Dine et puis la maison centrale. Mais l'autre chose que moi j'entrevois, et c'est d'ailleurs là que, à mon avis, les avocats doivent beaucoup plus batailler, c'est que il y a, on renoue avec une pratique qui existait au temps d'Alpha Condé, c'est que si on voulait vous faire du tort, et même Marouane qui est devant moi en a fait aussi les frais, si on voulait vous faire du tort à l'époque, on vous arrêtait le vendredi. Et parce que quand on vous arrête vendredi, au moins vendredi, samedi, dimanche, vous passez ça en détention. En détention. Maintenant, on commence à parler de vous que le lundi. Le lundi. Et là, avec le Fonike Mangue, les précédentes affaires, il y a eu une certaine diligence quand même, une certaine diligence. Ils ont été rapidement jugés et puis fixés sur leur sort. Mais maintenant, depuis qu'ils ont été arrêtés, on a seulement entendu que il y a d'abord Ibrahima Diallo et puis Sekou Yaya qui ont été entendus par le juge. Je suis en train de parler, mon cher monsieur. Donc, après eux, Fonike Mangue aussi a été entendu. Mais pour le moment, on ne parle pas du procès proprement dit et ça commence à prendre un peu le temps. Je pense que les avocats doivent ajouter à cette demande d'hospitalisation de leurs clients, réclamer l'ouverture d'un procès parce que c'est le droit chaque citoyen a droit à l'organisation d'un procès. Parce que ça m'amène même à faire une ouverture. Beaucoup sont en prison et ont du mal même. C'est-à-dire que même le fait d'avoir un procès, c'est-à-dire qu'il faut que les avocats bataillent pour programmer votre procès. Et très souvent, ceux-là qui obtiennent rapidement des procès, ce sont ceux-là dont les affaires sont médiatisées. Par exemple, les politiques et autres là, ils ont la chance, les médias en parlent et donc ils ont des procès qui sont programmés. Maintenant, il y en a qui restent 1 an,
pratiquement 1 an, ils n'ont pas droit à un procès. Même pire que ça, ils n'ont pas droit à un procès et ils n'ont aucune assistance. Bon, je voulais quand même terminer en faisant cette petite remarque à mon cher Baïla. Tout à l'heure, j'avais oublié de le faire. Peut-être que ça devait être un lapsus de sa part. Il a dit que des gens dont on parle souvent, il y en a qui n'ont même pas le moyen de se faire un avocat. À plus forte raison, des journalistes qui vont parler d'eux. Bon, avoir des journalistes qui parlent de soi, ça ne demande pas de moyens. Ça, c'est clair. Ça ne demande pas de moyens. Ça demande un réseau qui parfois demande des moyens. Non, pas des moyens. Pas de moyens. D'ailleurs, pas de moyens. Nous parlons de Kassori, ce n'est pas parce que quelqu'un ici. Non, je peux permettre. Oui, c'est important. C'est important. Non, je vous laisse. Tu auras le temps de réagir. Non, je dis son analyse, mais elle sort du cadre. Non, je voulais juste faire la précision parce que je pense que c'est important. La précision. Les questions qui tiennent à la crédibilité des journalistes m'intéressent beaucoup. Donc, je dis une fois encore, ce n'est pas parce que vous avez des moyens que la presse parle de vous, forcément quand vous avez des problèmes en justice. Il va recadrer, on va partir là-bas parce que c'est important. Voilà, rappelez-vous que le phénomène du journalisme alimentaire est une réalité. Il y a des journalistes. Sauf que ça, c'est l'exception. Ça, c'est l'exception. C'est une réalité. Oui, mais ça, c'est l'exception. Quand on prend la proportion, je suis désolé. Non, mais c'est la vérité. En général, dans les quartiers, c'est pas tout le monde qui a accès à un journaliste. C'est une vérité. Tout le monde n'a pas accès au journaliste comme un politique ou bien comme un gestionnaire. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une réalité. Il y en a qui ont des moyens qui n'ont pas accès aux journalistes. Je suis pas d'accord. Mais bien sûr. Ah non, moi ça, je pense pas que ça soit très bien. Avec des moyens. Alors, on va évoluer sur cette question-là. On va évoluer sur le dossier Foniké. Je suis d'accord, oui. Moi, j'aborde sur le dernier pan de l'intervention de Tchorno Amadou, quand il dit que les avocats doivent désormais inscrire dans leur demande l'ouverture du procès. C'est que je ne pense pas que Tchorno puisse avoir toutes les informations liées à ce dossier parce que on a déjà dit qu'ils ont été entendus par un juge d'instruction. C'est pour vous dire que le dossier n'a pas été pris en flagrant délit. Ça a été envoyé en instruction. Et quand un dossier est envoyé en instruction, il doit prendre 100 ans. Et ça veut dire, non, je n'ai pas dit que ça va prendre 100 ans, mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Bien, c'est toute une procédure. Quand un dossier va en instruction, il faut d'abord que le juge d'instruction finisse son travail, établisse son dossier, qui le transmet maintenant au procureur pour que le procureur il va décider d'abord de leur inculpation, ou de leur relax. Mais pour le moment, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Mais les avocats peuvent demander à ce que ce processus soit aller au bout de mes idées. D'accord, néanmoins, il va aller au bout de ses idées, sinon on va pas le comprendre. Pour le moment, ils sont en prison, le dossier suit son cours, l'instruction est en cours. Ce qu'il faut peut-être craindre, c'est que le placement sous mandat de dépôt, la détention préventive peut aller jusqu'à 4 mois. Renouvelable une fois. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils peuvent faire 8 mois en prison sans que la loi ne soit violée en la matière. Pas ça parce que le dossier a été insolite. Non, mais c'est un premier élément. C'est un premier élément. Oui, mais la précision, il va terminer. Je ne cherche pas à te satisfaire. Bien, je pas la loi. Très bien. Donc laissez-moi aller au bout de mes idées. Il ne déforme pas, il a juste donné son opinion. C'est obligatoire que le jour où vous arrêtez de juger. D'accord, mais il va terminer. Les avocats peuvent demander à ce qu'on accélère tout ce processus. Même si les avocats demandent, on ne peut pas. Alors Même si les avocats demandent, on ne peut pas accélérer une procédure judiciaire dans l'instruction. Il faut que l'instruction soit clôturée. Pour le moment, on n'est pas à ce niveau. L'instruction, on ne peut pas ouvrir un procès sans que l'instruction ne soit clôturée quand même. Bien, mais ça peut pas être aussi. Ça peut pas être aussi une sorte d'excuse. Ça peut pas être aussi une sorte d'excuse pour retarder la machine. C'était la première intervention. La deuxième, c'est par rapport un peu à l'état de santé de Foniké Mengué. Il faut quand même dire que c'est son plein droit. Si c'est attesté qu'il est vraiment malade, il faut qu'il se fasse soigner. Mais pourquoi, pour le moment, ni le régisseur, ni le juge d'instruction qui est en charge du dossier ne s'est prononcé sur sa maladie? Donc, il va falloir se poser des questions sur cet aspect parce que... C'est un médecin qui doit se prononcer sur sa maladie. Parce que, non, il y a une infirmerie. Il y a une infirmerie à la maison centrale de Conakry. Tous ceux qui sont
détenus et qui sont souvent malades, ils passent d'abord à l'infirmerie. C'est lorsque l'infirmerie n'est plus à mesure de vous prendre en charge qu'on vous transfère dans un autre centre de santé ou qu'on vous transfère dans des CHU qui sont Donka et parfois Ignasdine. Mais pour le moment, on n'est pas à ce niveau. Est-ce que depuis que Fonike Mengue a été arrêté, il a une fois été admis au niveau de la clinique qui est à la maison centrale? Donc, pour le moment, je ne sais pas, mais ce sont des enquêtes que nous devons mener pour savoir effectivement, est-ce qu'il a été reçu d'abord à l'infirmerie? Est-ce que les médecins l'ont reçu pour constater qu'effectivement il est malade, il a besoin de ses soins? On a quand même vu qu'au temps de Alpha Condé, quand il avait plusieurs fois séjourné du côté de Ignasdine par rapport à un problème cardiaque, je ne sais pas trop. Donc, il a plusieurs fois séjourné en prison. Si c'est vrai, c'est attesté qu'il est malade. Il faut qu'il se fasse soigner, c'est dans l'ordre naturel des choses et je plaide à ce niveau qu'il soit soigné. C'est dans l'ordre naturel des choses, vous le pensez? Oui, mais je ne partage pas le contenu de ces propos. Vous savez, premièrement... C'est ton plein droit. Oui, mais je t'ai laissé parler. Bien, ça au moins c'est clair, oui. Voilà, donc il faut... Non, il doit avoir du respect pour moi aujourd'hui parce que très bien, je suis très compréhensif. Bien. Voilà, ça c'est pour le respect de ceux qui sont à l'écoute de l'émission. Ce que je vais dire, d'abord, allant de la description, il faut regretter tout ce qui se passe dans le pays actuellement. On a comme l'impression que ce sont les acteurs qui ont changé à quelques endroits parce qu'il y a eu une inversion des rôles, mais en d'autres, il faut regretter du fait que les mêmes problèmes qui ont été combattus, le même scénario, le même film, s'il faut le dire ainsi, qui a été tourné au temps de Alpha, soit encore remis à l'époque de Mamadi Doumbouya qui... Avec une version améliorée? Non. Peut-être que c'est le même film. C'est la version... Vous savez, il y a plusieurs séquences dans un film. Non, Alpha, c'était sur un CD. Mais avec Mamadi, c'est avec un magnétoscope. C'est ce qu'il faut regretter. Parce que plus c'est lent, plus c'est ennuyant et plus c'est regrettable. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation. Alpha est parti. Mais les maux et les malheurs de la Guinée existent. Mamadi qui est venu changer tout, c'est comme si aujourd'hui, c'est la place qui intéressait, c'est les commodités liées à la fonction qui guettait tout le monde. Les gens sont venus, mais ils jouent les mêmes rôles que ceux qui ont été refoulés hier et que ceux qui ont été mis au garage hier. C'est déplorable. Alpha n'a pas dit sur le FNDC. Non, je dis, non, les rôles... Oui, il avait l'intention. C'est parce qu'il n'avait pas le courage et la légitimité nécessaire de le faire à l'époque. Oui, il a manqué de courage. Parce que Mamadi Doumbouya a le courage et la légitimité. Non, il a le courage. Mamadi Doumbouya a la légitimité, il a la légalité, il a le courage aussi. C'est ce que vous venez de dire. D'accord, ne faites pas ma place. Très bien, alors d'accord, vas-y. Alpha a son temps, ce n'est pas par simple amour qu'il a gardé le FNDC jusqu'à sa chute. Mamadi est venu, il a terrassé le FNDC. Peut-être qu'il était démocrate. Je dis non, il pas tente de terrasser le FNDC. Non, maintenant il tente de faire tomber le FNDC pour des raisons. C'est parce qu'il incarne aujourd'hui la force. Et deuxièmement, c'est parce qu'il a les armes. C'est aussi simple que ça. Ne tournons pas autour du pot. Bien. Fonike Mengue est malade. Avec le langage de terrain, ça me choque. Quand on voit quelqu'un présumer même la maladie de son prochain. Mais qui ne sait pas, qui n'est pas conscient de l'état de santé. J'ai dit que pour le moment, est-ce que nous savons qu'il... Non, je ne peux pas le laisser aller parce qu'il a déformé mes propos. Il faut que je recadrer. Si on continue... Attendez, il faut que je place. C'est qu'on va faire. Non, je suis d'accord. Tu vas le placer. Il ne peut pas déformer mes propos que je veux dire. Non, c'est pas possible, d'accord. Moi, j'ai été clair. Je n'ai pas dit... Tes propos sont tellement... C'est qu'on peut faire. Tes propos sont tellement graves. Je n'ai pas présumé. Pour ne pas jouer. Je n'ai pas présumé jusqu'à ça. Alors, on va s'écouter. Permettez que l'on se comprenne. J'ai juste dit que ce sont plein plein droits. Est-ce que tu peux permettre qu'on s'écoute? Non, moi, je vais préciser encore. Tu vas le faire. Non, il ne faut pas. D'accord. Il ne faut pas qu'il déforme ce que je n'ai pas dit. Je suis d'accord sur ce point, mais ce qu'on va faire. Oui. Je suis d'accord. Habib a bien sûr son temps d'antenne. Si tu estimes qu'il a carrément déformé ce que tu as dit, tu auras le temps de l'exprimer tout à l'heure. Habib ne finit jamais. Il va finir. Cette fois-ci, il va finir parce que la précision... Il ne finit pas. Mais il va finir. Par la complicité de Sékou. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Certainement que ce que je dis intéresse beaucoup. Certainement ce qu'il dit, Sékou. Ça n'a rien à voir. Il se sent très bien dedans. Non, c'est une bonne connexion entre Sékou et moi. Maintenant, on a eu... Je respecte...
Je respecte la police. Parce que ta voix effraie beaucoup les enfants. Non, je respecte la police. Les enfants à la et je veux que chacun s'exprime quand même. Je vais aller au bout de ses idées. La voix de Baïla, ça fait trembler les enfants. Bien, d'accord. Ce que je veux dire, Bien. ce que je veux dire, et ce qui est vraiment regrettable, encore une fois de plus, aujourd'hui, Fonike est malade. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, Fonike est en prison. Une preuve en dehors de la déclaration de l'avocat. Oui, je me fie des propos de l'avocat. Tu étais tout à l'heure si fier des propos du courrier de poursuite annoncé par Charles. Mais je ne sais pas combien de fois il est complaisant, le monsieur. Bien. Mais avancez, il faut avancer. Il veut même me perturber. Bien, d'accord. Je reste imperturbable. S'il te plaît, ce que je veux dire, ce qu'on demande au colonel Mamadi, on sait que il a quand même il a un grain de sensibilité en lui. Un grain. Oui, un grain de sensibilité. Je ne dis pas que c'est toute la sensibilité à lui, mais il a un grain de sensibilité à lui qu'il accorde ce droit, même si c'est un droit reconnu pour Fonike, mais qu'il accorde au moins cette autorisation à Fonike pour qu'il se fasse soigner en dehors de la clinique comment on appelle, de l'infirmerie de la maison centrale, qui oui, c'est une infirmerie. C'est une infirmerie. Et maintenant, aujourd'hui, Fonike, pour ceux qui connaissent Fonike, il faut voir son physique. Moi-même, je suis surpris de constater le courage de l'homme d'affronter à la fois l'injustice qu'il est en train de traverser et sa maladie. Donc, je pense que si on ne fait pas attention, le monsieur risque de s'effondrer par la force de l'injustice qu'il est en train de subir et surtout par la maladie qui est en train de le ronger à petit feu. 30 secondes. Oui, je voulais juste dire que personne n'est ici insensible à ce qui se passe. J'ai été clair, j'ai dit que Fonike Mengue, si c'est attesté qu'il est vraiment malade, qu'on le laisse se faire soigner. Mais ce que j'ai dit, un avocat ne peut pas dire que son client est malade et qu'on prenne ça pour argent comptant. Moi, je suis journaliste. Si Marouane peut le faire, moi, je ne peux pas le faire. Je préfère aller au-delà. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un détenu dit qu'il est malade, il y a une infirmerie à la maison centrale, il faut qu'il y ait un écrit d'un médecin qui s'est occupé de lui à l'infirmerie pour nous attester qu'il est effectivement malade. Ça, pour le moment, on a compris. Il n'y a pas eu. Les avocats sont dans leur rôle. D'accord. Ils sont dans leur rôle. On vous a largement compris. On vous a largement compris. Oui, Amadou, Baïla Amadou Traoré, justement. Oui. Quelle est ton opinion? Et de l'autre côté, l'ANAD qui apporte son soutien donc au FNDC, est-ce que ça renforce davantage justement la position de ce front qui, après la prise de cette décision, semble avoir pris un sérieux coup? Oui, moi je veux commencer par parler du cas de mon camarade Fonike Mengue. Pour dire que moi, par exemple, j'atteste que Fonike Mengue est malade avant même qu'il aille en prison. C'est une évidence. Ouais. C'est quelqu'un qui a, qui est souffrant, qui a une maladie, qui n'avait pas fini de récupérer de tout ce qu'il a subi. Il avait l'air un peu faible, il avait perdu un peu de poids quand même. Bien sûr, et je rappelle pour cela d'ailleurs que le 5 septembre 2021, lui a trouvé à Ignasdine. Il était à l'hôpital quand le coup d'État a eu lieu. C'est de là-bas, on l'a informé qu'il lui-même il a appris parce qu'il a entendu les coups de feu. Donc je pense qu'il faut prendre vraiment cette alerte avec sérieux. Avec beaucoup de sérieux, je le dis, la même chose que j'avais dit à l'époque pour le professeur Alpha Condé. J'avais pris l'exemple du Premier ministre qui était décédé au Mali, et pour dire que ça, c'est des sujets très sensibles. Et le bénéfice, comme on dit par exemple en droit, en termes de procès, en termes de crime, on dit que le bénéfice le doute doit profiter au criminel. Et je pense que dans le cas de Fonike Mengue, le doute doit lui profiter parce qu'il y a des indices qui disent quand même qu'il a une santé fragile. Ouais. Donc s'il y a tout de suite des sollicitations, je pense qu'on doit quand même prendre ceci avec beaucoup de sérieux. Et Mbonnet disait que ça s'était fait sous Alpha Condé, mais je rappelle que ça s'est fait sous le colonel Doumbouya. Il y a bien des prisonniers célèbres. Je prends l'exemple par exemple de, si je ne me trompe, Lucien Inabé de la CRIEF. Si tout ce qui s'est passé Lucien Inabé de la CRIEF. Non,
parce que vous aviez dit ça, c'est comme pour dire que même au temps de Alpha, on a permis aux gens de se soigner. Non. Alors, dès que vous rentrez dans l'interprétation de ce que quelqu'un a dit, vous partez à côté. Mais c'est ce que Marouane fait. C'est pas lui qui a la parole. Donc je m'excuse d'être passé à côté, monsieur, mon cher Bonnet. Je m'excuse, d'accord. Donc je m'excuse. Et je m'excuse et exactement. Et je continue, du coup, en disant que effectivement, il y a eu de la justice guinéenne a déjà eu à trancher dernièrement, comme c'est le cas de Lucien Inabé, on l'a placé à un moment donné en milieu hospitalier, alors qu'il était encore, comment on appelle, en détention. Donc, il y a les avocats, il y a plusieurs façons de satisfaire son besoin. D'abord, à tout moment, que ce soit avant que l'instruction ne soit terminée ou pendant l'instruction, il est loisible à tout moment aux avocats de demander une libération, comme une mise en liberté. Il n'y a pas de limite. Voilà, ça, ils peuvent le faire à tout moment et on peut accéder à cette demande. Et ensuite, il y a le placement aussi en milieu hospitalier. C'est-à-dire, si on vous refuse la liberté pour aller vous soigner, on peut aussi vous dire, ok, mais on vous place quand même, vu votre état, en milieu hospitalier, à Ignace Dine ou ailleurs. Et c'est ce que les avocats demandent. Et c'est ce que les avocats demandent. Je pense que c'est une demande légitime et vraiment, j'espère et je prie pour que cette demande puisse prospérer. Il faut ajouter quand même qu'il y a des gens qui sont morts. Bien entendu. Il y a le jeune de l'UFDG, Roger Bamba, qui est mort en prison. Il y a aussi quelqu'un qui est sorti de la prison. D'accord, on va pas faire... Bien, d'accord. Donc, et maintenant sur le... Voilà, maintenant sur le... Pour dire aux gens combien il est urgent que quand quelqu'un est malade, de s'occuper de lui, de lui apporter les soins. Bien, oui, allez-y. Exactement. Après, sur le communiqué de l'UFDG sur la dissolution du FNDC, bon, ça, on pouvait s'y attendre. Oui, bon, je vais... de l'ANAD. Je vais pas faire plus de commentaires sur les autres compositions de l'ANAD. Très bien, oui, allez-y. Ah bon? C'est le représentant attitré. Ou alors vous vous sentez regarder. Ça aussi, c'est... Oui, peut-être que c'est le représentant attitré de l'ANAD. C'est normal. L'ANAD a toujours été, on va dire, même si ce n'est pas, comme on appelle officiel, un allié objectif, on va dire, du FNDC. Et c'est aussi dans une dynamique où tous les alliés, une partie aussi de, comme on appelle, des militants pro-démocratie, que ce soit en Guinée, que ce soit à l'étranger, on a vu beaucoup de réactions sur cette dissolution. Donc pour moi, ça, c'est dans l'ordre du normal. Très bien. Quoique, je ne sais pas si c'est justement Marouane qui a rédigé cette communication de l'ANAD, mais j'ai vu qu'ils ont fait à un moment référence à Montesquieu et je sais que Marouane aime bien ces références. Il est amoureux de références surtout françaises. Diallo Ibrahima Yaba nous laisse ce petit mot. Voilà, d'accord, très bien. Et dit, alors, je ne sais pas à qui il répond. Il peut être un des rédacteurs. Permettez, on va évoluer. Il dit, le doute ne doit pas profiter aux criminels, mais aux poursuivis. Bon, d'accord, ça c'est autre chose. Oui, les gens sont trop exigeants. Ou bien, d'accord, oui, mais c'est quand même... Ils ont raison de l'être. Oui, c'est quand même important. Merci Diallo. D'accord, très bien. Merci à vous, Diallo Ibrahima, donc Yaba. Il y a Jean-Richard Kobi Yaba aussi qui laisse ce message. L'ANAD est une association de fait. Ok, on voit ton regard. Suruku Kamit, s'il sait qu'il est malade, il doit avoir autre méthode de s'indigner. Il n'y a pas de problème. Le message aussi, il passe. Bonsoir, Monsieur Keta. Je pense que le MATD est très lourd pour Monsieur Mori Kondé. Il pense servir le CNRD. Au contraire, il enfonce son bienfaiteur. Cette transition sera plus courte que ce que certains imaginent. La CRIEF est un instrument du CNRD pour nuire les leaders politiques, mais elle est complètement désavouée et déshabillée à travers cet acharnement contre le symbole de la République et de l'architecte de la bonne gouvernance, Elhadj Cellou Dalein Diallo. C'est signé Siradio Sunke. Siradio, attention les mots, c'est Siradio. Oui, Diallo, justement, par rapport à cette actualité.
Ok, mais moi je voudrais simplement rappeler que tout le monde est passé sur le sujet. Il m'est difficile, mais je ne vais pas désarmer. Je vais avoir un angle d'attaque encore plus. Mais qu'est-ce que cela peut représenter? Parce que le FNDC, après cette décision, il y en a qui. Moi je vais parler, puisque vous savez, avant la pause, je n'ai pas parlé. Et encore, on est en train de passer sur l'arrestation de Founiké Mengué. Donc je parle maintenant, je commence par l'arrestation de Founiké Mengué. Non, je rappelle pour que Sékou Keïta ne m'oublie pas toujours, puisque je suis un peu calme là. Bien, pas bien. Pas du tout, c'est à tout le pas beaucoup parlé. Donc je rappelle sur moi, pratiquement, il faut que l'État investisse pour humaniser nos prisons. Ça, je suis d'accord. Et il faut même que l'État s'investisse pour donner des sensibilisations pour que nous traitons moins-même nos voleurs. C'est-à-dire l'aspect humain. Vous savez qu'Alpha Condé n'était pas forcément un bon samaritain, mais il a permis quand même à l'autre, Founiké Mengué, d'aller se traiter. Et moi, je ne comprends pas quand aujourd'hui on dit la même personne est malade, qu'il y ait quand même des petits doutes sur certaines personnes. Il faudrait quand même mettre en évidence qu'il soit malade et lui permettre de se traiter en tant qu'être humain, pas en tant que Founiké Mengué. Mais en tant que Founiké Mengué aussi, c'est une personnalité. Là aussi, il doit avoir un comportement, on doit avoir une attention plus particulière sur sa personne, puisque Founiké Mengué, c'est quand même le président. Là, non, je parle en tant qu'être humain, il doit être. Mais même si vous n'êtes pas d'accord, c'est une personnalité. C'est une personne de nom. Moi, je ne suppose pas d'abord que je ne cherche pas, mais j'assume. C'est pas n'importe qui. Founiké Mengué, ce n'est pas n'importe qui, c'est le truc. Mais aujourd'hui, tout dépend de ce que le CNRD voit. Le CNRD voit dans cette personne, puisque on est allé jusqu'à frôler que de dire que le FNDC est une milice, voire même un mouvement terroriste. Vous comprenez, c'est un peu le raisonnement. Donc si eux ne le traitent pas bien, il faut aussi qu'on les comprenne. Ils ont une certaine logique pour dire que le FNDC est une milice, c'est un mouvement. On ne peut pas les comprendre. Non. On ne peut pas le comprendre. Non, c'est lui parce le que même un terroriste, non, c'est ça que je dis. Il a droit je suis en train de comprendre des personnes qui n'agissent pas selon les règles. Selon les règles. Vous savez que j'ai déjà rappelé le principe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dévie, on quitte là, on va vers B. Mais il faudrait que si aussi le CNRD ne lui donne pas le traitement adéquat, il faut les comprendre à ce niveau, puisque c'est un milicien qu'ils ont sous leurs mains. C'est peut-être un terroriste. Et là, c'est un peu exagéré d'avoir une telle perception d'une personne. Et je pense qu'il doit avoir tout le traitement et je pense qu'il l'aura. Et maintenant, deuxièmement, sur la position de l'ANAD. L'ANAD, je pense que c'est il n'y a pas de contradiction. L'ANAD est dans sa logique. Il n'y avait pas de surprise à ne pas soutenir. Et je pense qu'ils iront beaucoup plus loin. Et je pense, dans la logique suivante aussi, qu'ils se mettront même dans les manifestations. C'est tout à fait normal. Ils partagent les mêmes idées. L'ANAD avait déjà menacé d'ailleurs. Ils partagent les mêmes idées. Et nous allons voir comment ça va évoluer. Et s'il y a des négociations, on va voir comment l'ANAD, avec sa force politique, pourra négocier pour faire ramener le FNDC dans un état plus logique qui respecte la loi et la logique. Bonsoir ORLM, Oumar Kourouma. Quelle que soit l'opération médiatique spéciale en leur faveur, ces anciens hauts commis de l'État n'échapperont jamais aux conséquences de leur passé toxique, pavé de corruption et de détournement. Alors les autres peuvent dérouler leur agenda politique au Galapagos ou à Kamistan, on les attend ici. Dieu merci pour l'extinction de l'esprit de l'ex-FNDC, la refondation où rien nous vaincrons. C'est donc un autre message. Chérif UFDG Diallo qui nous laisse ce message. Bonsoir Diouma. Le CNRD est illégal, illégitime. Nous demandons donc à la CEDEAO de nous venir en aide. Gabi Al-Farouk, bonsoir Kieta, je te souhaite un anniversaire fabuleux, plus de bonheur pour mon journaliste préféré, force spéciale des médias. Merci à vous mon cher ami. Diallo Abdurrahman qui laisse ce message. Salut à toute l'équipe, nous avons le plaisir de vous écouter, surtout pour votre attention que vous portez à nos regards en lisant nos réactions. Respect à vous. Mais moi, hier, en écoutant Marwan, j'avais compris que le FNDC a trahi les centaines d'acteurs, des acteurs politiques, donc une partie de la population en cautionnant
tout en cautionnant donc l'injustice que le CNRD est en train de causer, alors que le FNDC est au courant de l'intention du CNRD. C'est d'éliminer certains acteurs politiques au profit des autres, et FNDC a caché tout. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est par rapport à la révélation faite justement par le FNDC. Ils estiment que si le FNDC a gardé cette information, oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, si le FNDC a gardé cette information jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que le FNDC a trahi parce qu'il savait à l'époque. Très bien, justement. Donc c'est son message qu'on était en train donc de lire. Lui, c'était Diallo Ibrahima Yaba. Lui, donc, le doute, non, on avait lu déjà ce message. Bakary Oulen Kaba, salut, on refait le monde. Le nouveau communiqué du ministre Mori Kondé me donne l'impression que mon président Dr Ousmane Kaba est une chance pour la Guinée. Depuis plusieurs années, il nous explique qu'il n'y a que 4 partis politiques présidentiables en République de Guinée, et ce sont le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'OPADES, car ce sont eux qui représentent la Guinée. En tout cas, il ne l'a pas mis. Voilà, il ne l'a pas mis. En tout cas, il n'a pas mis. Bonsoir OLM. Le CNRD est une arnaque historique. C'est très facile d'accuser les anciens collaborateurs du FAMA, mais voilà, on attend donc impatiemment les preuves. C'est signé par Mohamed Fofanaoui. On va donc parler de cette autre actualité, parce que je suppose que Marwan avait parlé de cette alliance. Non, pas encore. Alors, oui, c'est vrai que le FNDC a aussi besoin de ses soutiens pendant cette période, si vous voulez, un peu plus difficile ou un peu plus compliquée. Mais est-ce que l'ANAD peut aussi être, si vous voulez, ce bras accepté, reconnu, justement, de ces luttes, en fait? Je ne sais Puisqu'on a dissous le FNDC et pour l'instant l'ANAD fonctionne, est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à une sorte de transfert de pouvoir pour justement mener à bien cette lutte? Non, je ne comprends pas peut-être ta question, mais ce que moi je comprends, c'est le parallèle qu'on souhaiterait faire entre l'ANAD et le FNDC. D'abord sur la communication ou la déclaration de l'ANAD, il faut reconnaître que c'est une déclaration de principe qui trouve son fondement dans les vertus républicaines et qui attache du prix à l'esprit démocratique et au respect des droits civiques, politiques et des droits de réunion. Donc c'est le but de la communication. Et d'ailleurs, il faut se rappeler, quand il y a eu les premières bevues de la part du CNRD à l'encontre de certains responsables de RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD avait pris position pour dénoncer les escapades du CNRD à l'époque. Ça n'a pas offusqué quelqu'un. Maintenant, on cherche à faire une jonction, à faire un pont entre l'ANAD et l'UFDG, parce que j'apprends souvent quand les gens disent je ne suis pas le mieux placé pour sortir ou pour justifier de l'indépendance de l'ANAD vis-à-vis du FNDC. Mais ce que je voudrais dire, rappelez-nous, en 2020, lorsque l'UFDG a participé aux élections présidentielles, l'ANAD a revendiqué la victoire. Mais est-ce que vous avez vu un communiqué du FNDC qui soutenait l'UFDG, alors qu'aujourd'hui on nous dit que le FNDC est une partie de l'ANAD? Je pense que ne soyons pas dupes jusqu'à ce niveau et comprendre le message. Non, oui, mais attention. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des partis qui sont membres du FNDC politique? Et il y en a aussi qui sont aussi... Non, c'est que je veux dire. Laissez-moi aller. Est-ce que déplace même le débat? Attendez. Parce que la participation de l'UFDG, à la présidentielle a permis même la dislocation pratiquement du FNDC. Mais néanmoins, il va aller au bout de ces idées. Au moins internat, je pense que avec c'est compris. Avec les cheveux blancs, je pensais qu'il était vraiment bien, d'accord. Mais malheureusement, ce que je veux dire et rappeler, il n'y a pas de corrélation particulière ou de faire des soupçons d'une proximité ou même d'une fusion qui pourrait exister entre l'ANAD et le FNDC, parce qu'on a vu dans le FNDC politique, nul ne peut citer l'UFDG. L'UFDG évolue avec son alliance qui est l'ANAD, et on a vu ce rapport difficile à un moment donné entre Selou et le FNDC. Je vais vous dire,
pour ceux qui ont pris part ou qui ont existé dans les différentes plateformes WhatsApp du FNDC. Quand Cellou a pris la décision de participer. Non, je dis les plateformes du FNDC. Non, j'ai quand même eu accès à des captures d'échange. Quand Sékou Koundouno, je vais le citer nommément, a traité Cellou de traître. Et il a été sorti dans la plateforme. Que les gens se rappellent de cela. Parce qu'on est en train de... On veut abattre l'UFDG. Et tous ceux qui aujourd'hui se lèvent pour dénoncer les violations de droits sont de facto membres de l'UFDG. Quand quelqu'un dénonce une violation, on dit directement tu es opposé, tu es de l'UFDG. Comme le FNDC est reconnu dans la contestation, donc c'est une branche de l'UFDG. Il faudrait sortir de ces considérations. Il faudrait sortir de ces raccourcis qui n'en valent pas la peine. Mais ce qui est important aujourd'hui pour notre pays, pour l'existence de la démocratie, pour la continuité de l'État, c'est de s'investir à la pérennisation des actes républicains et à la consolidation des actes qui vont dans le sens à créer un climat de paix, à créer un climat de dialogue dans le pays. C'est tout ce qu'on demande. Même l'ANAD, aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est un soutien par volonté, mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, c'est le FNDC qui est visé. Demain, ça peut être l'ANAD, ça peut être l'UFR. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé, puisqu'on aura l'occasion de parler du communiqué de Maurice. Bien sûr, on enchaîne directement d'ailleurs, oui. Non, moi, je n'ai pas parlé sur l'ANAD. D'accord, oui. Moi d'abord, bon, moi, je voulais juste dire que Marouane est en train de faire des raccourcis très grave ici. Nous savons tous le mariage entre l'UFDG et l'ANAD et le FNDC. Ce n'est quand même pas caché parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, on ne peut pas aujourd'hui parler du FNDC sans l'ANAD à côté. Mais on peut parler de l'ANAD sans le FNDC. C'est un fait. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'ANAD est satisfait sur le plan politique, le FNDC ne réagit jamais. Ah ouais? Jamais. D'accord. Jamais. Est-ce que tu es en train de dès que sur le plan politique, l'ANAD est satisfait, dès que sur le plan politique, l'UFDG est satisfait, mais vous ne verrez jamais le FNDC prendre des positions. Mais il faut voir ces élections. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement politique. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement politique. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'ANAD et l'UFDG. Tous les actes qui sont posés par jour du FNDC sont soutenus par l'ANAD et par l'UFDG. On ne peut pas le nier. La force du FNDC sur le terrain, c'est qui? Vous tournez autour de... Non, parce que on ne peut pas. Il faut que je termine. C'est mon opinion. Vous êtes obligé de l'accepter. C'est son opinion. Vous êtes de l'entendre. Non, c'est une opinion. Parce que Marouane a fait son beau discours ici, comme si nous ne suivons pas l'actualité politique, comme si nous avons commencé à dérouler l'actualité en ce moment. Mais ce que moi je sais, c'est un mariage qui a duré depuis des années. On pouvait, c'est le contraire, l'effet contraire, une réaction contraire de l'ANAD qui allait surprendre. Mais tout le monde sait que si le FNDC est sanctionné, mais c'est l'ANAD qui est sanctionné entre guillemets. Bien. Oui, je disais qu'on tournait autour de quelque chose. Alors rentrer dans ce pot, on va voir. Parce que je pense que comme je le disais dans la réaction au propos de Marouane, si on pense que l'ANAD et l'UFDC ne sont pas l'ANAD et le FNDC ne sont pas en mariage, c'est qu'ils sont en concubinage. Et je dirais en bon concubinage. Parce qu'en réalité, et je ne vois pas pourquoi ça devrait causer problème. Et je ne vois pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de l'ANAD, on dit non, c'est l'appendice de l'UFDC. Quand on parle du FNDC, on dit c'est... Mais écoutez, d'où est partie l'idée de l'ANAD? L'ANAD est partie quand l'UFDC a été... tacitement, on peut le dire ici, exclu du FNDC qui avait dit, quand l'UFDC avait décidé d'aller aux élections, l'UFDC formellement ne faisait plus partie du FNDC, même si nous savons tous qu'en réalité, l'ANAD avait même
installer ses bases à l'intérieur du pays, à l'extérieur, sur le pilier, le socle de l'organisation de l'UFDG, même jusqu'à l'intérieur du pays. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de coordinateurs du FNDC à l'époque à l'intérieur du pays qui sont aussi de l'autre côté, soit de l'UFDG, du PDN ou des autres partis politiques qui formaient, de l'UFR qui formaient en quelque sorte Donc je pense qu'on n'a même pas ce débat. C'est pourquoi je dis la fois dernière, je dis cette classe politique-là, ceux-là qui s'opposent, la classe sociale aussi, ceux qui s'opposent aujourd'hui à la junte, sont dispersés, ont du mal à s'unir. Et parce qu'ils ont ces petites considérations-là, quand on a dit, venez, on va créer une plateforme où on va parler mais ils ont été incapables de mettre en place les forces vives. Le RPG a eu honte de venir s'asseoir au QG de l'UFDG. Après, ils l'ont fait. Parce que les médias... Permettez, il y avait quand même une délégation. Après, ils sont venus. La délégation est venue, mais on a trouvé beaucoup d'arguments après pour dire non, on n'est pas, c'est pas, non, on fait pas. Même la dernière fois, quand le RPG... Parce que c'est des alliances quand même contre nature. Non, justement, non. Je ne pense pas qu'il soit... En politique, je ne pense pas qu'il soit d'alliance. C'est une question de survie. Est-ce que vous pouvez me permettre, quand je gère la parole, allez-y, oui. Et ce n'est pas d'alliance incestueuse. Justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est un concubinage plutôt normal. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, concubinage légalisé. Le RPG, l'UFDG, l'UFR, ce que vous appelez la NAD, qui est en réalité l'UFDG, parce que tout gravite autour de Cellou Dalein Diallo, et le FNDC, et le qui en réalité c'est aussi l'UFDG et la NAD, tout ça. Toutes ces entités aujourd'hui ont un seul objectif, ont un seul adversaire, miraculeusement, parce que ça ne devait pas l'être, le CNRD ne devait pas être un adversaire, mais aujourd'hui, tout ce beau monde-là n'a d'adversaire que les autorités actuelles. Donc, pourquoi ça devrait gêner le RPZ, par exemple, ou l'UFDG, ou le FNDC, d'aller s'asseoir au QG du RPZ, au QG de l'UFDG, ou au QG du FNDC, pour parler de stratégie? Donc je pense que ça ne devait même pas. Mais tout le temps qu'on parle de la date, qu'on parle du CNRD, très bien. Mais ils ont aujourd'hui la même chose. L'arrêt des poursuites judiciaires, l'organisation des élections, le dialogue politique, tout ça est demandé par la NAD, par l'UFDG, par le RPZ, par le FNDC. Mais chaque fois qu'on veut taper sur l'UFDG, on dit non, c'est l'appendix du FNDC. Qui ira certainement dans le sens de ce que Marouane disait tout à l'heure sur quand même la différence aussi entre le FNDC et la NAD et l'UFDG. C'est justement par exemple lorsqu'on parle d'alliance, le FNDC a été très clair là-dessus. Jamais ils ne s'associeront de quelque manière que ce soit avec le RPG. Contrairement, mais l'info l'a évolué, pas ce que je sache. Oui, d'accord. C'est là où ça coince. C'est là où ça coince jusqu'à la dernière minute avant de venir dans ce studio. Voilà, je voudrais qu'on sorte de ce débat. Il y a même une médiation. On n'en a plus la parole. Aujourd'hui, ça a évolué. Non, ça n'a pas évolué. Aujourd'hui, ça a évolué. L'idée de dire qu'en politique, ça ne nous sert pas que ces gens-là soient dispersés. Vous pouvez accepter qu'on se Parce qu'en réalité, ils doivent constituer. On n'a plus la parole. L'idée aussi de dire qu'en politique, en quelque sorte, il n'y a pas de morale et que c'est les intérêts qui guident, qu'on y va. Demain, on avait d'autres valeurs. Aujourd'hui, tant pis, on se rend compte parce que nos intérêts, cette idée-là aussi est fausse. Il y a bien de la morale en politique. À un moment donné, on peut avoir des positions, comme on appelle, des convictions, des limites à ne pas franchir. Et d'ailleurs, dans tous les cas, parce que de l'autre côté aussi, je disais sur le FNDC, mais c'est la même chose d'une part sur certains cadres du RPG qui eux aussi ne veulent rien avoir à faire avec le FNDC malgré que ils ont aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui ils ont tous les mêmes objectifs communs? Bien. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont tous les mêmes objectifs? Donc je voudrais simplement dire que il faut être clair, le FNDC n'est pas égal à ANAD ou à IFDG, c'est clair puisque ça s'est montré à l'occasion des élections. C'est normal qu'ils soient collaborateurs si sur certains points ils ont les mêmes points de vue et ça s'est montré de façon linéaire lorsque l'IFDG s'est écarté pour devenir candidat alors qu'eux ne reconnaissaient pas la Constitution. L'IFDG a été sorti de la Ils ont dit que l'IFDG ne fait pas partie. Ça, c'est une petite précision. Elle est importante. Oui, non, je veux résumer parce qu'on a parlé il y a Koulibaly, le démocrate, qui avait dit la même chose, la participation de l'IFDG à l'élection présidentielle de 2020
avait été la cause du divorce entre le FNDC et l'UFDG. Le mariage n'a été acté que quand le leader de l'UFDG a été délogé de sa maison de sa maison, c'est Koulibaly. Par contre, il y a Boubacar Binta qui pose cette question. Alors, on va poser la question à Ternan. Pourquoi le FNDC n'a pas fait campagne à l'élection présidentielle de 2020 pour l'ANAD, quand il avait un candidat? Bon, je pense que la moi je peux répondre. Hein? Bien, d'accord. Si c'est moi, je peux répondre. Mais en tout cas, ils n'ont pas été aussi virulents que pour le scrutin du 22 mars, où on a dit quiconque vote. Voilà, c'est-à-dire on est allé vraiment dans... Mais alors que pour le 18, on a quand même accepté implicitement que le scrutin se déroule. La première marche proposée par le FNDC qui n'a pas eu lieu à la suite des négociations de trêve avec le Premier ministre, le RPG avait donné des consignes de participer, si je ne me trompe pas. Par la suite, certains d'entre eux se sont désistés. Mais il faut reconnaître qu'entre l'IFDG et le RPG, c'est la salade et la carotte. Le RPG est beaucoup plus proche aujourd'hui, même si c'est eux qui sont en prison, ce sont les cadres du RPG qui sont en prison. Dans les faits, il est avéré que le RPG est beaucoup plus proche du CNRD que de l'IFDG. Puisque dans le comportement, il y a des... Non, la plupart, le RPG ne reconnaît toujours pas que les autres doivent être durs. Le RPG, il faut reconnaître, est en train de donner un petit chemin et se gêne d'afficher automatiquement. Et au fur et à mesure, on va voir, le RPG va un peu être... Le RPG réel politique aussi. Donc c'est ça un peu. Mais vous allez le voir, vous allez le constater. Ça, c'est mon opinion. C'est son opinion. Voilà, c'est mon opinion. Le RPG va laisser de l'espace au CNRD. Non, ils ne sont pas durs. Il faut le reconnaître. Ils sont tous en prison, mais ils ne sont pas... C'est normal qu'ils ne soient pas durs. Ils ne sont pas en position de force. Je respecte son opinion, mais là où ça coince, en 30 secondes, là où ça coince pour la reconstitution des forces vives, c'est le FNDC qui refuse de s'asseoir avec le RPG. Sinon, il y a eu des tractations, je peux vous donner, mais puisque c'est un travail souterrain qui est en train d'être mené, on attend que cela puisse aboutir pour donner l'information. Mais ce qui est là, puisque on est... Oui, non, je suis un journaliste. J'ai mes tuyaux branchés un peu partout, donc je suis... Non, ce qui est sûr, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, et c'est là où il faut craindre pour le CNRD, parce que le jour où le FNDC, c'est le serait en train d'être fait ou qui est en train d'être fait, je ne mets pas au conditionnel. En tout cas, une mission déjà qui a été mise en place. Oui, justement. Donc, au-delà même de la mission, je vous dis, avant de venir au studio, la dernière minute, il y a eu des appels téléphoniques. Donc, je ne vais pas révéler tout, mais c'est qui est sûr. Il faut craindre pour le CNRD parce que dans les minutes qui suivent, tout peut changer. C'est le seul OK du FNDC qui reste. Et l'homme qui est le plus réticent dans cette histoire, c'est Sékou Kounduno qui ne veut pas du tout s'asseoir avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais sinon, le reste du corps du FNDC a donné son OK. n'est pas d'accord. Bien, ils sont nombreux. Il y a des informations. Ils sont nombreux. Des messages. Oui, quelques messages. Permettez quelques messages. Non, il est à la périphérie de l'information. S'il vous plaît. Il est à la périphérie de l'information. Très bien. On va lire quelques messages. Abou Poutine Banco nous laisse ce message. Meilleure santé d'anniversaire à vous, monsieur Eke. Le message, il est compris. Daouda Soirée, Marcelo Salas qui nous laisse un message. Depuis Kissidougou, j'aime bien les analyses de Kamisoko. Il n'y a pas de problème, le message, il est là, il a reçu. Le RPG a mis en cause la légitimité du FNDC. Le navire jaune n'a aucun mal à échanger avec les partis politiques légalement constitués en République de Guinée. Il n'y a pas de problème. D'autres messages. Diakité Ousmane Keme. Ceux qui parlent du FNDC doivent comprendre que le FNDC n'est pas légitime pour parler au nom de tous les Guinéens. Ça c'est signé donc par... Il y a un autre message de Malipan que je viens de lire tout à l'heure. Il avait disparu à un moment donné, je ne sais pas où il était passé. En tout cas, bon retour mon cher ami Malipan. Je vais donc retrouver le message tout à l'heure pour pouvoir lire. En attendant, on avait parlé de cet autre sujet qui concernait ce rapprochement entre, si vous voulez... Non, Mori. D'abord, une mission. Après le FNDC, finalement, on est quand même pris par l'OTAN. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer ça.
une mission, comme le rappelait tout à l'heure Habib Marouane, mais cette fois-ci, la question, je vais la poser à Marouane est bonheur. Cette fois-ci, à Baïla. Non, malheureusement, la question... Baïla, après Terra, les autres évoluent. Il a évoqué tout à l'heure. Non, mais aujourd'hui, j'ai pas eu la chance Il a évoqué tout à l'heure. Alors, c'est par rapport justement, on avait dit, après le FNDC, on doit rendre visite aux formations politiques. Derrière, c'est quoi le message? Est-ce que c'est la suite logique de ce qui a été annoncé? Bien entendu, il a le pouvoir de assainir des associations, donc certainement pour les partis politiques aussi. Est-ce que le micro là est ouvert? Oui, j'espère qu'il est ouvert, ça serait une balle perdue. Maintenant c'est bon. Ok, donc je disais que en tout cas une chose est sûre, la question qui se pose est effectivement, est-ce que le landerneau politique aujourd'hui a besoin d'être supervisé et d'être nettoyé quelque part par l'administration du territoire? C'est oui. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des dialogues et qu'il y a 100 et quelques personnes qui viennent se présenter alors qu'on sait que politiquement, il n'y en a pas plus de 10, on va dire 20 qui pèsent. Et ensuite, je pense que c'est l'occasion aussi effectivement de veiller à l'application de certains trucs simples, avoir un siège, comme on appelle, avoir une comptabilité, un compte bancaire. Maintenant, bien sûr, dans le contexte actuel, ça risque de poser question parce qu'il y aura des suspicions derrière. Mais si les choses sont faites dans les règles de l'art, franchement, vivement qu'on nettoie ce petit monde et qu'on puisse extraire quand même les partis qui n'ont de nom que le parti, quoi. Bien, oui. Qui donne le poids que le leader. 30 secondes. Oui, je pense que je félicite le ministre. Je félicite le ministre Mori pour cette initiative parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui nous sommes à 180 partis politiques en Guinée pour une population quand même de 12 millions d'habitants. Il y a quelque chose à revoir et il y a 200 demandes en attente. Je me demande pourquoi tous ces partis politiques, donc aujourd'hui, vouloir assainir ce milieu, mettre en place une cartographie des partis politiques, c'est ce qui est souhaitable parce que la charte des partis politiques est très claire. La charte dit qu'un parti politique doit avoir son siège. On doit la revoir aussi, cette charte de 92. Un parti politique doit faire son rapport annuel. Un parti politique doit justifier son financement. Mais tout ceci est fait dans la plus grande pagaille dans ce pays. Rien n'est organisé et je pense qu'il est temps qu'on mette de l'ordre là-bas. Oui, Dallo, moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'ambiguïté du gouvernement. Au moment de choisir les candidats pour aller au CNT, on a dit que tous les partis se battent. Aujourd'hui, on veut faire un contrôle. Moi, je ne comprends pas le CNRD. Bien, d'accord. Toujours incohérent. On me fait signe qu'on doit rendre l'antenne. Malheureusement, Marwan.